Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On en parle aujourd'hui. Il s'agit de la réalité pratique qui s'observe à l'ère actuelle en République démocratique du Congo. On commence déjà à développer aujourd'hui. C'est une question qui se pose. En regardant cette génération que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo, est-ce qu'il y aura les jeunes joueurs footballeurs congolais qui évoluent dans le pays, qui trouveront la chance un jour de jouer dans leur équipe nationale, dit le Léopard? C'est une question au capital que nous sommes obligés d'analyser aujourd'hui et chercher la réponse précise. Alors, parce que quand la sélection nationale, on a toujours l'habitude de convoquer les joueurs. Mesdames et messieurs, à l'ère actuelle, il y a des joueurs qui quittent en Europe, qui quittent en Asie, un peu partout au monde pour venir aider cette sélection nationale. Et aujourd'hui, on a du mal de recruter les jeunes joueurs qui évoluent en République démocratique du Congo parmi le 26 provinces avec la première division congolaise, la Lina Foot ou le Liko Cash, comme on préfère l'appeler, deuxième division congolaise. Alors, on peut analyser que ce qui pousse à ce qu'on ne retrouve pas les joueurs qui évoluent dans le pays pour venir livrer ou être convoqués et être parmi les joueurs qui vont défendre les pays à l'ère actuelle. Voici les quelques raisons qui restent négatives et qui poussent à ce que la nouvelle génération sportive côté RDC manque la chance d'arriver à faire le niveau dans cette sélection nationale. D'abord, le championnat est mal organisé. Donc l'organisation reste vraiment précaire. On ne retrouve pas de sérieuxité dans cette ligue première qu'on préfère appeler les Liko Cash première division congolaise. Et bien sûr, jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas quel jour la Lina Foot va démarrer, saison 2025-2026. Les équipes manquent de motivation, les équipes manquent d'inspiration pour aller se préparer à conséquence. Et pourtant, le football a changé. En regardant l'avenir de la sélection nationale congolaise, doit se préparer de maintenant pour ne plus aussi même chose. Beaucoup des joueurs ne peuvent même pas encore assumer leur capacité dans l'équipe nationale dans 5 ans ou 6 ans qui restent devant nous. Raison pour laquelle aujourd'hui, on peut commencer déjà à réfléchir à la nouvelle génération qui viendra sauver cette sélection nationale. Alors, à l'ère actuelle, on a du mal de retrouver les joueurs locaux parce que c'est une question posée par plusieurs personnes. Pourquoi les joueurs qui évoluent, même si Tout-Puissant Mazembe a perdu sa puissance, mais parlons à présent de Victor Club, de S1 Pays Mana, beaucoup de clubs congolais, mais malgré tout, on ne retrouve pas un seul joueur qui peut trouver la chance d'être convoqué par M. Sébastien Desabre. Et là, ça donne déjà en débit, en faux pas à la nouvelle génération qui viendra sauver cette sélection nationale. Mais aujourd'hui, en Europe, il y a des garçons que la RDC peut espérer peut-être de changer l'image de cette sélection nationale parce qu'en Europe, il y a des garçons de moins de 25 ans qui sont là, actifs. Ces garçons jouent tous les jours avec leurs équipes dans leur championnat habituel. La raison pour laquelle Ubisport, on peut d'abord vous donner la liste de cette génération. Et ça reste de jeunes garçons, bien sûr, qui évoluent à l'extérieur de notre pays. Alors, on peut commencer avec Timothy Fayoulou. Lui, il a 26 ans et à l'ère actuelle, le garçon s'est engagé avec une belle formation de FC Arméniens, les clubs que Timothy Fayoulou évolue avec. Parlons à présent de Rocky Bouchiri, à l'âge de 26 ans. Lui, il évolue dans la première division, très loin en Écosse. Parlons à présent de William Balikwisha, à l'âge de 25 ans. Il est toujours en Belgique, dans la première division belge. Parlons à présent de Jérémy Ngakia, il a 25 ans, il reste en Angleterre dans la deuxième division anglaise avec Watford FC. Parlons à présent de Josias Lukembila, il a 25 ans, il est en Suisse avec FC Sion dans la première division suisse. Michel Ange Balikwisha, à l'âge de 24 ans, les garçons restent en Celtic FC, très loin de la première division d'Écosse. Nathanaël Mboukou, à l'âge de 23 ans, il est en France de la deuxième division française avec Montpellier. Parlons à présent de William Caboala, le défenseur qui reste dans Villarreal, en Espagne de la première division espagnole, à l'âge de 20 ans, bien sûr, Willy Caboala. Peut-être un jour, il peut aussi avoir la chance de rejoindre la tanière
de l'équipe nationale congolaise. Parlons à présent de Noah Junior Sadiki. À l'âge de 20 ans, il est en Angleterre dans la première division anglaise, la Prima Liga, avec Sunderland FC. Et parlons à présent de Mukaou. À l'âge de 20 ans, il est dans Lille, à France, dans la première division française. Silou Metino, le joueur congolais qui évolue très loin en Suisse, dans la première division suisse. FC Basel reste son club, il a 20 ans. Joël Nala, à l'âge de 19 ans, il est en Angleterre dans la deuxième division anglaise avec Hull City. Parlons à présent de Samuel Tanda, il a 19 ans, il est en Belgique dans la première division belge avec Anderlecht. Gilles Arouka, à l'âge de 19 ans, il est toujours dans la première division belge avec Royal Antwerp. Alors ça reste peut-être une génération que l'équipe nationale pouvait miser pour espérer à progresser cette sélection nationale. Et tous ces garçons évoluent à l'extérieur de l'Afrique, tous ces garçons évoluent à l'extérieur de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors je ne sais pas comment vous voyez, est-ce qu'il est temps de miser sur les joueurs locaux pour venir sauver un jour cette sélection nationale, ou soit on peut miser sur les joueurs qui évoluent à l'extérieur de notre continent? Parce qu'une petite comparaison à l'ère actuelle, nous sommes en train de voir dans notre pays aujourd'hui, c'est difficile. Est-ce que la nouvelle génération, bien sûr que nous sommes en train de vous parler, ça sera une génération qui quittera à l'extérieur du pays pour venir sauver cette équipe nationale, ou soit il est temps de réfléchir comment bonifier, fortifier les championnats nationaux qui est organisé par la FECOFA en République démocratique du Congo pour espérer à former encore le petit prodige qui peuvent peut-être sauver la République démocratique du Congo dans l'avenir. Parce qu'à l'ère actuelle, mesdames et messieurs, les joueurs footballeurs qui évoluent en République démocratique du Congo sont découragés, sont dégoûtés à la manière dont les championnats congolais sont organisés. Ça manque d'inspiration et ça manque d'organisation. La tête et le but d'Olivier Labarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Carton rouge. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.